Bonjour, je suis Adrien Boyer, Country Manager pour Pinterest pour la France et l'Europe du Sud. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de Pinterest. J'aimerais aborder avec vous trois thèmes en fait. En premier lieu, vous donner un aperçu de la plateforme Pinterest. Deuxièmement, partager avec vous quelques insights et tendances que l'on voit émerger sur la plateforme. Et finalement, aborder pour vous l'opportunité pour les marques et les distributeurs de se lancer sur Pinterest dans le but d'atteindre des objectifs marketing. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'est Pinterest? Pinterest est une application de découverte visuelle qui permet à ses utilisateurs d'élargir leur champ d'inspiration, de découvrir des idées, de les organiser dans des tableaux thématiques pour enfin les réaliser dans leur quotidien. Afin d'illustrer ce qu'est Pinterest, je vais vous montrer une courte vidéo qui va vous donner une idée de comment est-ce qu'un couple en fait un usage à travers différentes expériences. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Does this place have a baby room? Comme vous voyez à travers cette courte vidéo, vous avez l'opportunité sur Pinterest, d'une part de découvrir des idées, des possibilités par le biais d'épingles, de différentes manières. Vous pouvez émettre des recherches dans le moteur de recherche dans l'application. Vous pouvez découvrir des idées dans votre fil, dans votre home feed, ou aller directement sur un profil de marque si jamais vous la suivez avec conviction. Ensuite, une fois que vous trouvez une épingle ou une idée que vous souhaitez conserver, qui va alimenter un projet, vous pouvez l'enregistrer dans un tableau thématique pour ensuite la réaliser dans le monde réel, avec la possibilité également de laisser un retour d'expérience sur votre expérience. Quel est l'état de la plateforme aujourd'hui? Nous avons en fait le mois passé passé la barre des 200 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ce qui est une réalisation dont nous sommes très fiers, avec plus de 60% de nos utilisateurs aujourd'hui à l'international. On note un usage qui est essentiellement mobile, avec plus de 80% de nos utilisateurs qui accèdent au service par leur smartphone, via l'application ou le mWeb. Et pour vous donner un ordre de grandeur d'engagement sur la plateforme, on recense aujourd'hui plus de 100 milliards d'idées, d'épingles, qui sont organisées dans plus de 2 milliards de tableaux. Nous avons une implantation en France depuis 4 ans, et nous avons plus que doublé notre audience d'année en année, depuis ces 4 années. Et on note aujourd'hui plus de 2,7 millions d'idées qui sont enregistrées sur la plateforme en France quotidiennement. Alors, quelques spécificités de Pinterest. D'abord, c'est une plateforme sur laquelle on ne vient pas pour partager ce qu'on a fait par le passé. On vient sur Pinterest pour chercher des sources d'inspiration par rapport à un projet futur. Par exemple, je souhaite redécorer mon salon, je cherche une destination où partir en week-end ou en voyage l'été prochain. Je cherche un style pour m'habiller pour cette soirée.
Et le fait qu'on vienne sur la plateforme et qu'on construise des tableaux et qu'on épingle du contenu par rapport à un programme, un projet qui est vraiment une projection future, fait de Pinterest un laboratoire d'insight extrêmement puissant. Nous sommes capables de vous donner des exemples de tendances qui vont se vérifier d'un mois sur l'autre, par le biais de la publication de nos carnets de tendances, ou alors même de tendances qui vont se vérifier d'une année sur l'autre, par le biais de la publication du Pinterest 100, qui liste les 100 tendances les plus populaires qui se réaliseront l'année suivante. Deuxième élément, l'aspect personnel de la plateforme. À la différence des réseaux sociaux où vous venez pour connecter avec des amis, vous allez sur Pinterest pour chercher des sources d'inspiration par rapport à un projet qui vous est très personnel. Si jamais je veux refaire mon salon et que je crée un tableau sur des lampes, un tableau sur du mobilier ou autre, ces tableaux-là et ces épingles-là que j'organise dans ces tableaux n'ont pas vocation à être disséminés à mon groupe d'amis. Évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Et lorsqu'on sonde en fait nos utilisateurs par le biais de focus groups, en fait, ils nous disent cela. Ils nous disent Pinterest, c'est du temps de qualité, c'est du temps pour moi, ça n'est pas pour mes selfies. Et c'est une différence qui est assez importante dans la caractérisation de la plateforme. Dernier élément, Pinterest est une plateforme qui est brand friendly. En fait, plus de 75% du contenu sur la plateforme Pinterest est du contenu de marques, de distributeurs, d'éditeurs ou d'influenceurs et blogueurs. Ça n'est pas une plateforme de user-generated content. Et donc, vous avez en fait une relation symbiotique entre ces créateurs de contenu d'une part, qui cherchent à toucher une audience intéressée de manière non intrusive, et de l'autre côté, des utilisateurs qui sont dans la construction d'un projet et qui recherchent en fait du contenu de la part de ces marques, distributeurs, éditeurs et influenceurs. Donc effectivement, quand vous êtes un créateur de contenu et que vous allez sur la plateforme Pinterest, vous n'êtes pas en train de toucher quelqu'un qui a déjà fait son choix et qui souhaite acheter, parce que cette personne va sur un site de e-commerce, et vous n'êtes pas non plus en train de toucher quelqu'un qui est vraiment plongé dans une autre activité, par exemple, qui cherche à échanger avec des amis. Vous êtes en train de toucher une personne qui est en phase de considération active par rapport à un projet pour lequel vos biens et services sont pertinents. Et donc ça, c'est extrêmement puissant d'un point de vue marketing, puisque on voit ici quelques résultats d'une étude menée aux États-Unis. 88% en fait, des utilisateurs de Pinterest viennent pour découvrir de nouvelles idées. Parmi ceux qui viennent sur Pinterest, on sent un engagement extrêmement actif avec plus de 70% qui recherchent ou cliquent en fait, des idées sur la plateforme et 87% d'entre eux qui ont déjà effectué un achat grâce à Pinterest. Donc cette attention que j'évoquais se traduit effectivement en volonté d'achat et en comportement d'achat sur la plateforme. Autre spécificité de la plateforme est le fait que les idées restent sur Pinterest plus longtemps que sur d'autres plateformes. Vous avez ici, en fait, la durée moyenne qu'il faut pour atteindre 50% de l'engagement sur une unité de communication. Donc il vous faut à peu près 50%, il vous faut à peu près 24 minutes pour atteindre 50% de l'engagement sur un tweet, 90 minutes sur un post et 3 mois et demi pour atteindre 50% de l'engagement sur une épingle sur Pinterest. Donc vous avez tout intérêt en fait à mettre votre contenu à disposition sur la plateforme, le rendre découvrable, parce que votre contenu peut avoir une plus grande longévité et une plus grande utilisation par rapport au projet de nos utilisateurs. Et par ailleurs, vous avez besoin de beaucoup moins de community management, étant donné la durée de vie de votre contenu sur la plateforme. Quelques innovations produits. D'abord la recherche. J'ai mentionné effectivement le moteur de recherche au sein de la plateforme Pinterest. On recense aujourd'hui plus de 2 milliards en fait, de recherches qui sont effectuées par mois. Et il y a énormément de travail qui est fait sur cette fonctionnalité pour nous assurer de comprendre quel est le goût de chaque utilisateur. Quelles sont les associations d'objets qui caractérisent votre goût à vous par le biais en fait, d'une combinaison de curation manuelle et de machine learning, afin que Pinterest puisse vous renvoyer non pas une recherche littérale par rapport à une requête, mais un univers d'inspiration, mettre un objet dans un contexte. Tester ou tried it, qui vous permet en fait de faire un retour d'expérience sur le fait que vous ayez réalisé une inspiration dans le monde physique. Donc ici, typiquement, une photo, une recette, je l'ai essayé, je peux effectivement laisser un retour d'expérience qui va être bénéfique aux autres utilisateurs qui vont tomber sur les mêmes sources et les mêmes informations.
Ensuite, la reconnaissance visuelle, qui est au cœur de notre roadmap technologique, car il y a une conviction chez Pinterest que l'avenir du search va passer par la recherche visuelle, qui a beaucoup moins de friction en fait pour les utilisateurs pour exprimer leurs souhaits et leurs intérêts. Il y a certaines recherches où les mots ne suffisent pas. C'est en voyant une photo que vous vous dites c'est ça qui me plaît. Et ici vous avez par exemple un exemple de salon et des petits capteurs en fait, ces petits cercles blancs. Vous avez la possibilité en fait de cliquer sur n'importe lequel de ces capteurs et l'algorithme va vous remonter en fait des épingles qui sont des variantes de cet objet que vous aurez sélectionné, vous permettant de cette manière d'affiner votre recherche par rapport à un objet progressivement. Oups. Excusez-moi. Et finalement, la possibilité également de prendre cette technologie de découverte visuelle et de la sortir de l'application pour l'amener dans votre environnement immédiat. Lens, en fait, est une application qui est aujourd'hui disponible dans tous les pays anglophones et qui est testée en mode bêta en France, donc disponible à une fraction de nos utilisateurs, mais qui vous permet tout simplement de prendre une photo dans votre environnement. Imaginez que vous marchez dans la rue, vous voyez une personne avec un sac qui vous intéresse, vous le prenez en photo et de manière similaire à l'application précédente, l'algorithme va vous remonter effectivement des variantes de ce sac pour vous permettre ensuite peut-être de faire le lien vers un site de e-commerce si vous souhaitez l'acheter, vers un blog pour approfondir votre connaissance de ce produit ou pourquoi pas vers une liste de magasins où vous pourrez le trouver. Alors, quelques insights et tendances qui émergent sur la plateforme. D'abord, quelques catégories importantes. Cuisine et boissons. On recense aujourd'hui plus de 15 milliards d'idées, d'épingles sur la plateforme qui sont organisées dans plus de 230 millions de tableaux. Pour vous donner un aperçu en fait de ces insights, donc d'abord, un phénomène en croissance. On a plus de 3 milliards d'épingles qui ont été enregistrées et plus d'1 milliard de recherches qui ont été effectuées dans cette catégorie simplement en 2016, ce qui correspond à une croissance de 25% d'année en année. Et on voit des thèmes émerger. Par exemple, cuisine saine qui a cru de 69% d'année en année. Cuisine facile qui a cru de 45% d'année en année. Excusez-moi. Avec le clicker. Et quelques termes qui sont les plus populaires en fait sur la plateforme, qu'on voit le plus remonter en fait dans les recherches, comme apéritif dînatoire, recettes, gâteaux, thermomix, dessert ou salade. Et quelques tendances en fait qui émergent donc de toutes ces recherches à travers notre moteur. Par exemple, la saveur fumée, qui a cru de plus de 170% en un an. La mode, une autre catégorie qui suscite énormément d'engouement en fait parmi nos utilisateurs, où l'on recense plus de 13 milliards d'épingles sur la plateforme, organisées dans plus de 113 millions de tableaux. Les gens viennent effectivement sur la plateforme pas pour rechercher un objet particulier ou un vêtement ou une marque, mais plus un look sur lequel Pinterest va pouvoir les aspirer grâce à des visuels. On a noté plus de 60% en fait d'idées de mode femme sur la plateforme en un an, et plus de 80% d'idées de mode homme sur la plateforme également en un an. Quelques termes particulièrement populaires, en fait, qu'on voit par les recherches: comment porter un legging, que porter un mariage, street style, robe et denim. Exemple de tendance également qui est très prégnant en ce moment, le retour du blazer des 80s avec une croissance de 48% en un mois. La décoration, une autre catégorie qui suscite énormément d'intérêt, non seulement pour les grosses œuvres parce que vous voulez refaire complètement un appartement ou une maison, mais aussi pour les petits aménagements quotidiens. Les aspects de décoration d'intérieur avec des petites retouches qui sont gratifiantes. On note plus de 11 milliards en fait d'idées ou d'épingles sur la plateforme, organisées dans plus de 270 millions de tableaux. Ce sont 1,7 milliard d'épingles en fait, qui ont été enregistrées en 2016, avec plus de 627 millions de recherches. C'est en croissance de l'ordre de 75% sur la plateforme. Quelques termes qui sont particulièrement recherchés: salle de bain, chambre adulte, salon cocooning,
aménagement cuisine, carreaux de ciment, papier peint. Et puis quelques tendances qui émergent, comme ici la tonalité blush, en croissance de 618% par an. La beauté, une autre catégorie particulièrement appréciée par nos utilisateurs, où, une fois de plus, les utilisateurs ou utilisatrices viennent rechercher un look, un style à répliquer pour une soirée, pour un mariage, pour une autre occasion. Plus de 5 milliards d'idées, en fait, qui sont organisées à travers plus de 93 millions de tableaux. Alors, plateforme, catégorie sur laquelle les utilisateurs aiment chercher les inspirations, mais également acheter, comme dans la décoration, puisque 42% des utilisateurs de Pinterest ont effectué un achat en beauté après avoir vu une épingle. On voit une croissance forte de 75% en fait, des idées liées à cette catégorie d'une année sur l'autre. Et on note que plus d'un utilisateur sur deux, ou une utilisatrice sur deux, a déjà épinglé une idée qui était en lien avec la coiffure. Donc des insights qui peuvent être très intéressants par rapport aux grandes marques de beauté. Quelques termes particulièrement recherchés: coupe courte, coupe garçonne, cheveux mi-longs, coiffure tressée, cheveux bouclés. Et une tendance qui émerge fortement, par exemple, le mascara bleu, qui a cru de plus de 234% en un an. Autre catégorie particulièrement populaire, les voyages, où effectivement nos utilisateurs viennent avec différents niveaux de granularité de recherche. D'abord, dans quel pays aller, ensuite, quel itinéraire pratiquer, et ensuite, au sein d'une ville où je compte me rendre, que faire, où aller manger, où aller sortir, que visiter. Donc plus de 3 milliards d'idées en fait réparties dans 54 milliards de tableaux. Avec plus de 2 milliards d'idées de voyages qui sont enregistrées chaque jour sur Pinterest, ce qui correspond à une croissance de 37% au niveau mondial et beaucoup plus forte en France. Nous avons également des collaborations avec certains acteurs comme Airbnb, où nous avons produit un rapport pour montrer quelles étaient les destinations et les logements les plus prisés par les utilisateurs de Pinterest en France sur Airbnb. Donc vous voyez ici, par exemple, en termes de destination, Sharm el-Sheikh, Tenerife, Courchevel, les Highlands ou Reykjavik étant top de ces destinations. Donc vous voyez en fait comment ces données, ces insights peuvent effectivement informer soit des développements produits, soit des stratégies de marketing, des stratégies de communication, voire des stratégies offline. Donc là, ici, on voit effectivement une forte croissance des bien-être de plus de 248% en un an. Maintenant, j'aimerais en fait aborder l'opportunité de Pinterest comme outil marketing. Alors, différents aspects en fait pour bien exploiter la plateforme. D'une part, sur vos actifs, votre profil, les insights, les aspects de marketing et ensuite l'intégration API. Alors d'abord sur les actifs. Vous avez une grande opportunité de rendre votre contenu accessible et de générer du trafic, ne serait-ce qu'en mettant quelques bonnes pratiques sur votre blog, sur votre site internet ou vos autres actifs digitaux. Il y a effectivement quelques boutons à installer qui permettent aux utilisateurs d'enregistrer votre contenu dans leur tableau. Quelques widgets effectivement qui permettent de faire remonter sur votre site les épingles les plus populaires ou les dernières épingles que vous ayez publiées ou autres informations. Et effectivement, les capacités de générer des épingles enrichies qui sont non seulement donc des photos, mais également des descriptions de vos produits avec une source afin que l'utilisateur ait plus de valeur ajoutée lorsqu'il enregistre une idée venant de votre marque. Et puis une fois que vous avez fait ça, il s'agit de faire la promotion de votre présence sur Pinterest. Donc vous avez, ne serait-ce qu'en mettant quelques bonnes pratiques qui sont très simples, quelques lignes de code à mettre sur votre site, l'opportunité de commencer à développer votre audience et à créer une boucle de trafic qualifié vers vos actifs. Un exemple, Glamour, avec lequel nous travaillons très régulièrement, a mis en place ces bonnes pratiques et a vu le trafic venant de Pinterest multiplié par 6 en un an. Et nous représentons aujourd'hui plus de 7% en fait, du trafic global de Glamour, uniquement en organique.
Le profil, qui permet en fait d'être une vitrine pour votre marque, qui vous permet d'aligner effectivement votre positionnement sur Pinterest avec votre positionnement, votre ADN et vos objectifs marketing. Sur votre profil, vous avez l'opportunité effectivement d'enregistrer régulièrement du contenu et d'exprimer votre territoire de marque, voire de l'étendre par la création de tableaux dont certains peuvent être des tableaux collaboratifs. On note beaucoup de collaborations en fait, entre des marques et des influenceurs, par exemple, parce que ces marques cherchent à être plus inspirationnelles et à donc élever un petit peu leur territoire, et c'est ce que certains influenceurs les aident à faire. Donc vous avez l'opportunité, en créant un profil et en l'alimentant régulièrement, on recommande une certaine cadence, d'enrichir votre univers de marque et d'élargir votre public cible. Made.com, que vous connaissez, j'imagine, a l'habitude de collaborer en fait avec beaucoup de designers, donc plus de 60. Et effectivement, Made.com a exploité les insights pour tester différentes approches dans sa stratégie de contenu sur la plateforme. En mettant les bons boutons et en lisant dans les analytics quelle était la performance de ce contenu, en fait, Made.com a pu développer un cercle virtueux de performance et aujourd'hui a généré plus de 36% en fait, de trafic additionnel sur son site, avec une conversion en croissance de 51% et un chiffre d'affaires lié à la plateforme en croissance de l'ordre de 173%. Donc une vraie success story en mettant juste les bonnes pratiques basiques en place. Exploiter les insights Pinterest, j'en ai beaucoup parlé. Vous comprenez que les applications de ces insights peuvent être multiples, que ce soit à la source dans le développement produit jusqu'à en aval dans le merchandising. Vous avez l'opportunité d'exploiter en fait ces rapports de tendance que je mentionnais afin de nourrir votre stratégie éditoriale ou de brand content. Vous pouvez également les exploiter dans des stratégies multicanales. Donc on a fait une opération très récemment avec Maisons du Monde qui a littéralement créé du merchandising avec les tendances Pinterest pour illustrer comment les collections de Maisons du Monde étaient en phase en fait, en lien avec les tendances qu'on voyait sur la plateforme. Donc là, ce sont les exemples des rapports que nous publions régulièrement. Sephora est un autre partenaire avec lequel nous travaillons en fait, de manière très régulière, qui a utilisé ces insights pour effectivement non seulement tester différents produits mis en avant, mais également apporter en fait, une expertise beauté qui pouvait répondre aux soucis ou aux recherches des utilisateurs et utilisatrices sur la plateforme. Donc un aspect éditorial très fort, très personnalisé, qui a porté ses fruits, puisque Sephora a vu, grâce à cette stratégie, en fait, une croissance de son trafic de l'ordre de 60%, plus de 14 000 en fait, enregistrements d'épingles sur la première campagne, et une plus grande consommation grâce à Pinterest par rapport à Facebook. Être davantage visible sur Pinterest, vous avez l'opportunité en tant que partenaire de bénéficier d'une mise en avant éditoriale sur notre plateforme. Nous avons un espace de tendance que nous appelons Explore, sur lequel effectivement nous faisons des appels auprès de nos partenaires ou lorsque nous sommes engagés dans des campagnes conjointes, permet de montrer votre contenu avec une certaine primauté vis-à-vis de notre audience. Également des emails éditoriaux sur lesquels que nous pouvons co-rédiger en fait, pour mettre en avant votre campagne ou une campagne conjointe, et aussi que les réseaux sociaux. Et donc, ce dispositif éditorial nous permet en fait d'ancrer votre marque au cœur des tendances sur Pinterest, qui effectivement suscite énormément d'intérêt parmi notre base d'utilisateurs. Alors, mettre en place un dispositif de co-marketing ambitieux, c'est la prochaine étape, où là, effectivement, nous avons l'habitude de travailler avec, en mode 360, avec des marques, avec des éditeurs, avec des influenceurs, et en général avec aussi des activations qui sont online-offline, où on aime bien en fait mettre l'accent sur le fait que les utilisateurs aiment rechercher des sources d'inspiration sur Pinterest, mais aiment ensuite les réaliser dans le monde physique. Donc à titre d'exemple, j'ai mentionné une opération récente que nous avons menée en septembre avec Maisons du Monde, avec Déco.fr, ainsi qu'avec 5 influenceuses qui sont expertes dans le domaine de la décoration.
Nous avons d'abord aidé en fait Maison du Monde et Deco.fr à co-créer des univers d'inspiration autour du thème de la chambre avec ses influenceuses afin d'inspirer la communauté. Ensuite, chaque partenaire en fait a fait appel à sa communauté pour les engager à créer des tableaux sur Pinterest qui allaient s'appeler Ma chambre cosy parfaite, qui était le thème de la campagne, afin que ces utilisateurs puissent librement exprimer leur vision de leur chambre parfaite. Nous avons eu une participation très importante. Nous avons noté la création de plus de 4000 tableaux et plus de 100 000 épingles en fait, ont été générées et organisées dans ces 4000 tableaux. Et un jury constitué donc de 5 influenceuses a ensuite sélectionné 3 finalistes qui sont venus réaliser leur chambre dans le magasin flagship de Maison du Monde, des Grands Boulevards à Paris, avec des produits Maison du Monde, avec une grande soirée, avec beaucoup de presse aussi et de RP. Et lors de cette soirée, notre jury d'influenceuses a choisi la finaliste qui a gagné en fait un bon d'achat lui permettant effectivement de réaliser ce rêve et de matérialiser sa chambre parfaite. Les autres ayant eu également en fait des coupons, mais de plus faible nature. Et ce qu'on a vu, au-delà de la création de contenu très importante qui atteste de l'engagement de la communauté, c'est aussi un trafic très significatif de retour vers Maison du Monde et Deco.fr. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, le nombre d'impressions générées pour Maison du Monde a cru de l'ordre de 210%, d'une base déjà très significative, et on a vu un taux de clic et donc, sur le site de l'ordre de 72,5%. Donc une performance très satisfaisante pour nos partenaires également. Et puis finalement, créer des expériences innovantes à fort impact, c'est un petit peu le stade ultime de la collaboration, avec la possibilité en fait, de capitaliser sur toutes les données Pinterest par le biais de notre API et de Pinterest Connect. Vous avez également l'opportunité de vous associer à des innovations technologiques. Je vous ai montré l'application Lens, qui est donc cette caméra intégrée dans l'application qui vous permet de rechercher des sources d'inspiration dans votre environnement. Nous travaillons avec des partenaires pour le lancement de cette application. Nous sommes également en train de travailler sur le lancement de Pincodes, qui sont en fait la capacité de faire le lien entre le monde physique, magasin, et les inspirations en ligne pour inspirer les utilisateurs dans le magasin. Et juste pour vous montrer un exemple d'application API, vous allez voir le cas de Valspar, une marque de peinture, et voir comment est-ce qu'ils ont pu résoudre un problème consommateur assez significatif. En fait, Valspar est donc cette marque de peinture et a réalisé comme insight que ça prend 113 jours pour choisir une peinture pour son intérieur, étant donné les palettes et le processus de décision. Ce qui est vraiment un problème en fait, consommateur lorsqu'on se lance dans un projet de rénovation. Et en fait, l'insight que Valspar a également découvert est que lorsqu'on on crée des tableaux sur Pinterest, on fait des choix inconscients de couleurs. Et donc, Valspar a développé en fait, le Pinterest Analyzer qui permet de screener en fait, vos tableaux et de faire ressortir les couleurs dominantes qui sont les plus à même de vous plaire. Vous allez voir un petit film sur ce cas. J'espère.
Voilà, donc vous voyez, c'est un exemple un petit peu abouti qui demande des développements technologiques. Ça n'est pas le premier type de collaboration que nous recommandons en fait à nos partenaires, mais il vaut la peine de se lancer dans un tel projet lorsqu'on a un insight comme Valspar qui montre qu'un problème qui prend 113 jours peut être résolu en un clic. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette présentation utile. Je vous remercie et n'hésitez pas à aller visiter notre site Pinterest pour plus d'informations. Merci, au revoir.